Labola, localité située à environ 15 km de Banfoura. Ici, comme dans presque toute la région des Cascades, les menaces des groupes armés terroristes sont ressenties par les habitants. La situation demeure préoccupante. C'est pourquoi ces hommes de la confrérie d'Ozo du canton de Labola ont décidé de s'organiser pour protéger les populations civiles et défendre en même temps leurs terres, objet de convoitise des groupes armés. Avant chaque mission, c'est sous cet arbre que ces chasseurs traditionnels se réunissent pour coordonner les actions offensives. Ce matin-là, les équipes reçoivent les dernières consignes avant la mission du jour. Elles doivent retourner sur un site hautement dangereux qui a été libéré il y a de cela 3 mois. Ces bandits armés n'y sont plus mais reviennent parfois sur le site qu'ils utilisent souvent comme base arrière. Si vous voyez que nous nous sommes engagés, c'est parce qu'on a constaté que les déplacés deviennent de plus en plus nombreux. On s'est concerté et on a décidé de surveiller les lieux par nous-mêmes. On a commencé il y a bien longtemps, avant même que la situation ne se dégrade. Après une demi-heure de mise au point, les patrouilles motorisées sont en direction du pont Maurice, un pont situé sur l'axe Banfoura-Sidiradougou, sur lequel les groupes armés effectuaient des contrôles routiers. Mais la présence régulière de ces hommes a permis d'éloigner ces individus qui sémaient la peur dans les localités. Les terroristes venaient s'asseoir ici sur le pont pour faire des contrôles. Mais grâce à Dieu, on a pu récupérer le pont avec l'aide des VDP. Franchir ce pont, nous mettons ensuite le cap sur l'une des anciennes bases des groupes armés terroristes. Le lieu a été aussi désinfecté il y a de cela 3 mois. Mais l'ennemi continue de s'en servir pour sa cache d'armes. Avant, c'était ici que les terroristes se basaient pour ensuite se déployer. C'était leur quartier ici. Le site est très grand, mais il n'y a plus personne aujourd'hui. Par contre, d'autres reviennent souvent clandestinement ici. Mais nous allons brûler les maisons, sinon ils peuvent revenir et nous surprendre. Après avoir quadrillé la zone, l'opération la plus délicate est entamée. Alors prudence dans l'inspection. Les concessions abandonnées sont fouillées, une après une. Les hommes veulent s'assurer qu'il n'y a pas d'armes camouflées ou de surprises désagréables. Maman fouillé. Mon tour, vous savez qu'au Cameroun, fable. Kata. Kado ka yoro jen faut et faire côté de Sidiradougou. Donc on a entendu bruit pour aller savoir sa calasse à bout. Après 30 minutes d'inspection, rien à signaler. Fin de l'opération. Les Dozo regagnent ainsi leur quartier général pour faire le point de la mission. Il faut le dire, c'est le quotidien de ces chasseurs traditionnels devenus, on ne peut le dire, des supplétifs de l'armée dans la zone. Et cela malgré leurs moyens matériels limités. Ce que nous pouvons dire est que nous voulons que les autorités nous aident pour que la paix revienne dans la zone. Même s'ils n'ont pas d'armes pour nous, au moins ils peuvent nous aider avec les motos. Ces hommes disent être déterminés, engagés à se battre jusqu'au péril de leur vie. Leur souhait auprès des autorités, c'est d'acquérir du matériel adéquat afin d'être plus efficace sur le terrain.